C'était aux environs de 19 heures passées de quelques minutes, 20 ou 25 minutes. Moi, j'étais allée voir ma maman parce que depuis, je n'habite plus, depuis que je reçois des menaces, je n'habite plus chez mes parents. Et après, ma maman était avec une de ses copines qui était venue la voir parce qu'elle elle venait de passer quelques jours à Kigali. Elle venait de rendre visite à mes petits frères qui se sont réfugiés. Et un de mes parentés était là, juste parce qu'il était en train de m'aider, de chercher une voiture qui devrait ramener mon collègue de Washington qui est ici à Kirundo. Et au moment où j'étais en train de parler avec cette personne, dans le corridor, on a entendu une explosion d'une grenade. Tout ce que j'ai fait, j'ai couru avec cette personne, on est couru, et d'un coup, je ne sais pas, j'ai vraiment vu personne qui était dans la rue, j'ai vraiment vu personne qui était là, mais avant, j'avais suspecté 3 personnes qui étaient dans la rue, qui ramènent chez moi, et ces 3 personnes, je les ai posé la question, qu'est-ce que vous faites ici? Et ils m'ont demandé, pourquoi est-ce que tu as peur? Et les voisins m'ont dit, ce sont des personnes qui étaient en train d'aider, de ramener le lit de quelqu'un. Et je me suis un tout petit peu tranquillisée parce que j'ai dit, c'est peut-être des gens qui faisaient leur petit job. Voilà. J'avais fait une descente à Gihanga, Bubanza. Où j'ai rapporté sur ce qui se passait à Gihanga, parce qu'il y a des gens qui sont enlevés, il y a des gens qui pillent avec des tenues militaires, avec des tenues policières. Heureusement que l'armée n'a pas nié cela. Dès le soir où j'ai quitté Gihanga, j'ai reçu des messages comme quoi, qu'est-ce que tu étais venu faire dans notre province, n'ose plus venir ici. Si les autres ont échappé à la mort, toi, tu n'en échapperas jamais. Si tu continues, tu n'en échapperas jamais. Il y avait des mots un peu lourds, Gokoubi. Gokoubi, c'est-à-dire quoi? Moi, je ne peux pas être victime de mon ethnie. S'ils veulent ethniser cela, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, je n'ai fait que rapporter ce qui s'est passé. Je n'ai fait que donner le micro à la population qui s'inquiétait. Et d'un coup, même, quelqu'un de la coalition COPA m'a appelé le même soir, m'a dit, mademoiselle, tu étais dans la province de Bubanza. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu couvrir notre meeting, enfin, ils faisaient leur campagne électorale. Moi, j'ai répliqué, j'ai pas été au courant que vous aviez une campagne électorale. Et vite, j'ai passé le téléphone à mon confrère de Washington pour qu'il puisse lui parler. Parce que moi, ça m'a vraiment inquiétée. Je ne suis pas en train de suspecter qui que ce soit. Mais de toutes les façons, celui qui a fait cet acte ignoble, condamnable, a mal choisi. Parce que les journalistes, nous, on ne fait que notre métier. C'est vraiment ridicule et c'est vraiment dommage qu'on continue d'être victime de notre métier. Les radios ont été brûlées. Rema, Bonesha, Isanganilo, RPA, Renaissance. Moi, je croyais que c'était suffisant. Moi, je croyais que même ceux qui l'ont fait ont eu assez de leçons, parce que les rumeurs qui circulent dans la capitale, c'est parce qu'on n'a plus d'informations, c'est parce qu'on n'a plus de radio. Moi, je me disais que c'était suffisant, et venir s'attaquer aux journalistes, ça n'avantage personne. Ça n'avantage personne. C'est un métier que j'aime. J'exerce ce métier depuis que j'ai 16 ans. Maintenant, j'ai 26 ans, 10 ans. Je ne crois pas que je pourrais divorcer avec le micro juste pour des menaces. Non. Qu'ils se détrompent. Parce que leur objectif, c'est de nous faire taire. Mais non, je ne crois pas.